Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le combien? Je me rappelle même plus. La date, on est le 2. Ah là, je perds un peu la boule un peu. Donc aujourd'hui, ça va pas être un vlog parce que hier, j'ai commencé un vlog. Donc du coup, il va être mis aujourd'hui à 17h30 à peu près. Le temps que je fasse ma miniature. Donc là, ça va être une vidéo assez spéciale. Voilà, j'espère qu'elle va vous plaire. Déjà, abonnez-vous à ma chaîne, likez avec le pouce bleu et dites-moi en commentaire si vous aussi, si ça vous est déjà arrivé. Voilà, donc je vous laisse avec la suite. Donc là, j'ai pris mon calendrier avec moi. Désolée, il y a du soleil aujourd'hui. J'ai pris mon calendrier avec moi qui est un M&M's. Voilà. J'ai commencé hier avec vous. Voilà. Donc là, on est le 2. Donc le 2, il est là. Et... oh, c'est la même chose qu'hier. Oh, il veut même pas sortir. Et ben en plus je l'ai pété. Donc c'est super. Ben en fait c'est des c'est des Smarties en fait. Hein. Hier j'ai eu la même chose. Voilà, bleu. Je sais même plus où je l'ai foutu l'autre. Enfin bref, je suis un peu déçue de ce calendrier. Donc on va voir la suite après. Donc aujourd'hui c'est une vidéo assez mes cheveux assez spéciale, oui, voilà. J'hésitais vraiment à la faire cette vidéo, vraiment. Et quand j'ai vu d'autres youtubeuses qui l'ont fait, etc., je me suis dit, ben Anissa, pourquoi pas partager ton expérience, voilà, parce que en fait moi-même et mes grands-parents, on a eu le Covid. Donc, c'était un peu assez spécial. Voilà, donc le mercredi, en fait, je vous explique de A à Z de ce qui s'est vraiment passé. Voilà, donc il y a 2 infirmiers qui viennent soigner mon grand-père et ma grand-mère. Donc, il y en a un des deux qui a eu le Covid, mais qui est quand même en bonne santé. Sauf qu'il a juste l'odorat, qu'il n'a plus l'odorat et le goût. Donc du coup, il a fait le test et du coup, il a été testé positif. Voilà. Et il y a un des deux aussi, le deuxième infirmier. Lui, il était un peu fatigué le week-end, la semaine dernière. Il était un peu fatigué et tout. Avec ma grand-mère, on a dit qu'est-ce qu'il a, pourquoi il est comme ça. Et en fait, il était fatigué, il était KO. Et comme le lundi, il travaille pas parce qu'il fait des papiers administratifs. Donc, du coup, ma grand-mère, elle lui a dit, tu vas te reposer comme ça, au moins, mardi, tu viendras en forme. Et du coup, il nous a dit, oui, mais de toute façon, le lundi, moi, vous savez que c'est les papiers administratifs. Et comme on a l'habitude qu'ils viennent et tout, voilà, on parle un peu de tout et de rien. Enfin, voilà, c'est... il s'est habitué à nous et nous, on s'est habitué à lui. Pareil pour ma mère. Ma mère, elle s'est habituée à lui. Quand ça va pas, on l'appelle à lui. Voilà, quoi, en gros. Et du coup, le lundi, il y a un autre infirmier qui arrive. Et du coup, parce qu'on croyait que lui, le mardi, pardon, il allait venir. Voilà. Et du coup, comme il est né le même jour que mon grand-père, le 25 novembre, et c'est tombé un mardi. Du coup, on s'est dit, bon, peut-être que il a voulu fêter l'anniversaire en famille ce mardi, et du coup, il n'est pas venu. Et du coup, un des infirmiers, parce que voilà, quand il n'est pas là, il y a quelqu'un qui vient le remplacer, donc on connaît la personne. Et du coup, on lui a demandé et tout, il a dit non, il est fatigué, etc. Donc lundi, il a passé les tests, donc du coup, il était positif.
Voilà. Et du coup, il m'appelle sur le fixe de la maison mercredi en me disant Anissa, tes grands-parents, ils veulent, normalement, ils doivent se faire tester. Parce que j'ai été testée positive, donc j'ai peur qu'ils l'ont attrapé et tout. Comme c'est des personnes fragiles. Donc mon grand-père, il a 88 ans et ma grand-mère, elle a 76 ans. Voilà, ils sont quand même très 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 fragiles. Voilà, mon grand-père étant la maladie de Parkinson. Voilà, et ma grand-mère, elle est diabétique. Donc c'était un peu assez fragile. Et de toute façon, les personnes âgées qui ont le Covid, c'est très 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 dangereux pour eux. Donc du coup, j'ai dit, bon ben moi aussi, je vais me faire tester et ma mère aussi. Il m'a dit, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Je vais appeler votre docteur généraliste parce qu'ils se connaissent ensemble en fait. Ils travaillent ensemble pour que je vais leur dire que vous allez passer les tests. Et en plus, le docteur, elle est venue le lendemain entre 8h30 et 9h, voilà. Mais tellement qu'on a eu peur avec ma grand-mère que on lui a dit, oui, docteur, est-ce que ça fait mal le test et tout, parce qu'on doit le passer aujourd'hui, en fin de matinée, etc. Et du coup, l'infirmière qui travaille dans un labo qui est juste à côté de chez moi est venue vers 11h30 midi. Donc, je stressais un peu parce que moi-même, je fais les gestes de barrière. Quand je jette la poubelle, je mets le masque. Quand je rencontre mes voisins, ben, je mets le masque, quoi. Je le mets pas sans masque, en fait. Je suis H24 avec le masque. Bon, au travail, non, parce qu'il n'y a plus personne. Ils sont tous en télétravail. Donc, du coup, on travaille sans masque. Donc, du coup, le jeudi matin, en fin de matinée, il y avait l'infirmière qui est venue nous faire les tests du Covid. Moi, franchement, je croyais que ça faisait hyper mal, n'empêche, parce que je voyais les gens à la télé. Quand ils faisaient le test, ils avaient une tête crispée, genre, ils avaient trop mal. Et tout, ça soit lui brûler, soit ça faisait trop mal. Donc du coup, moi pour le coup, bon, elle est venue, elle a rempli les papiers, etc. Donc du coup, moi j'ai dit à ma mère et à mes grands-parents, je passe la première, comme ça moi c'est fait et on n'en parle plus. Donc du coup, j'étais assise sur le fauteuil. En fait, vu que mes grands-parents ils sont âgés et que mon grand-père il peut plus marcher dehors, ma grand-mère elle n'arrive pas trop à marcher, donc du coup c'est pour ça qu'on a eu une infirmière à domicile qui venait nous faire les tests du Covid. Et du coup, ben moi j'ai mis la tête en arrière et du coup elle a commencé à me le mettre, le coton-tige au nez en fait. Du coup je lui ai dit au départ, est-ce que ça fait mal et tout, nanani nanana. Elle m'a dit non, t'inquiète, tu verras, juste ça chatouille. Et j'ai une copine à moi, parce que j'ai mis sur Instagram et sur Snap une vidéo en disant est-ce que ça fait mal ou pas. Il y a une de mes copines du lycée avant, elle m'a dit attention Anissa, juste ça chatouille. Au final, elle avait raison. Alors déjà, moi je croyais qu'elle allait nous faire les 2 narines. Mais au final, elle en a fait un. C'était celui-là, moi. Et du coup, mais en fait, quand elle te le rentre, ça fait mal. C'est désagréable au début, mais après, ça va. Et du coup, j'ai rien senti après. Juste que ça faisait des chatouilles. Mon grand-père, lui, le pauvre, il a rien senti et tout. Ma grand-mère, oui, elle a senti. Et ma mère aussi. Mais franchement, c'était pas désagréable du tout. Mais franchement, du tout, du tout. Donc du coup, elle me dit, je t'envoie les résultats sur ton téléphone, etc. Normalement, tu vas avoir les résultats soit vendredi, soit samedi. En gros, 48 heures pour avoir les résultats. J'ai dit, ok, ça va, il n'y a pas de souci. Donc le jeudi soir, à 18 h, ma mère, elle vient me chercher parce que, comme vous le savez ou pas, ben, je ne prends plus les transports en commun. Voilà.
j'évite vraiment tout ce qui est transport parce que voilà, les gens des fois ils respectent pas dans le bus et dans le métro. Donc ma mère elle vient me chercher et j'étais devant l'ascenseur et d'un coup on m'appelle un numéro 04. Bon, déjà des fois je réponds même pas. Et du coup, ils m'ont laissé un message vocal. Et du coup, bah, c'était le laboratoire. C'est un monsieur très sympa au téléphone. Et du coup, on me dit que mes grands-parents, ils étaient positifs, quoi. Du coup, j'étais un peu dégoûtée. J'étais pas top parce que voilà, mes grands-parents, ils sont quand même très âgés. Ils sortent pas du tout. Voilà. À part pour aller au docteur, mon grand-père, c'est les ambulanciers qui viennent les chercher. Et ma grand-mère, à part pour le chirurgien, c'est tout, quoi. Mais sinon, le docteur généraliste, elle vient à la maison, quoi. Donc, du coup, ma mère, elle vient me chercher et tout. Et du coup, ben, je lui dis à ma mère que ben, mamie et papy, ils ont été testés positifs. Du coup, elle me dit, et toi, Anissa, tu as eu les résultats? Je dis, ben, pour moi, non, j'ai pas eu, mais je pense pas que je sois positive. Donc, après, on va au travail, etc. À 19h, ils nous appellent. En fait, ils nous appellent par nom, en fait, tu vois. Donc, c'était un peu saoulant, mais bon, après, voilà, quoi. Donc, du coup, ils m'appellent à 19h. Non, d'abord, le docteur, elle m'appelle en me disant que je viendrai voir tes grands-parents, etc. Après, elle m'a dit, est-ce que toi, t'es positif? Positive. Et du coup, je lui ai dit, non, pas encore. J'ai pas eu les résultats, mais je pense pas que je sois positive. Elle m'a dit, bon, ben, si t'es pas positif, tu te mets en isolement. Vers 18h30, 19h, je reçois un appel et du coup, ben, j'étais testée positive. Donc, du coup, elle m'a dit, tu sors du travail et tout, etc. Et moi, je pouvais pas. Moi, il fallait que je fasse mes heures, en fait. Il fallait que je finisse mon travail, quoi. En gros. Et du coup, on m'appelle pour me dire ça. Du coup, j'ai demandé pour ma mère. Je lui dit le nom et le prénom. Et du coup, ben, ma mère, elle est testée négative. Donc, en gros, ben, c'est normal parce que moi, vu que j'habite chez mes grands-parents, ben, c'est normal que j'ai attrapé le Covid. Mais ma mère, non. Donc, du coup, ben, là, ça va faire le 6e jour aujourd'hui où je vous filme la vidéo. C'est le 6e jour, donc demain, c'est le 7e jour. Donc, demain, je suis libérée, quoi, on va dire. Ça fait un peu du bien de se reposer aussi parce que voilà, déjà, on n'a pas eu de fièvre du tout pendant 7 jours. On n'a pas perdu le goût et l'odorat alors que les 2 infirmiers, ils l'ont perdu. Il y en a un des 2 qui n'ont pas eu de fièvre. L'autre, il a eu entre 38 et 39 de fièvre. Et là, en ce moment même, il est à la Timone pour faire des examens et attendre le résultat. Et le SAMU, il était venu. Bon, il n'a pas dormi chez lui, il a dormi dans son bureau, pendant 7 jours. Et du coup, ben nous, ce qui est bien, c'est que vu que j'ai l'habitude de dormir ici et tout, pour moi, c'est pas comme si j'avais le Covid, en fait. C'est normal, en fait. Genre, comme, voilà, le soir, j'allais pas travailler, ça me faisait un peu de repos. Mais voilà, mais franchement, alhamdoulilah, la vérité, on n'a pas eu de gros symptômes. Là, j'ai mon cousin, il est infirmier aussi. Il est infirmier libéral. Et du coup, ben, on a appelé ma tante ce matin parce qu'on le savait, mais on ne voulait pas lui dire. Du coup, elle nous a dit que lui aussi, il avait. Mais lui, le pire, c'est qu'il a des petits-enfants. Ils ont 3 ans, 4 ans. Et là, il vient d'avoir un petit bébé. Donc c'est un peu chaud, quoi. Mais lui aussi, tout va bien. Alhamdoulilah, il a repris le travail aujourd'hui. Il n'a pas eu de gros symptômes, il a eu comme nous en fait tout simplement. Donc franchement la première vague pour moi elle a été simple en fait, genre je sortais, voilà quoi. Et là la deuxième vague,
un truc de ouf. Bon, moi, je sais pas si c'est ça ou pas, mais j'avais mal à la gorge, j'avais le nez bouché. Mais moi, en fait, le problème, c'est que moi, à cette période-là, j'ai la bronchite. J'ai la bronchite, donc du coup, c'est ça. Mes grands-parents, eux, ils toussaient et ma grand-mère, elle avait mal à la tête. Et du coup, on lui a dit de prendre vite un Doliprane à ma grand-mère. Parce qu'on ne savait pas, en fait, qu'on avait le Covid et tout. Et j'avais un peu des courbatures au dos, mais je ne savais pas que c'était ça. Moi, je croyais qu'au départ, c'était le lit, en fait. Parce que le matelas, il est un peu dur. Et le matin, quand je me lève, je dis, mamie, j'ai trop mal au dos. Je ne sais pas si c'est le matelas ou pas. Pardon. Je ne sais pas si c'est le matelas ou pas, mais j'ai trop mal au dos. Et même quand j'étais au travail, quand je m'abaissais et tout, j'avais hyper mal au dos. Donc déjà de ça, on avait mal. Ma grand-mère, elle avait un peu mal de partout, la fatigue aussi. Et moi, c'était la bronchite, enfin, mal à la gorge, le nez et le dos. Et du coup, la sécurité sociale, elle nous appelle depuis la semaine dernière. Moi, c'était un monsieur. Et du coup, je lui ai expliqué, il m'a dit, madame, vous savez, c'est pas parce que vous croyez que c'était la grippe normale, alors qu'en fait, vous avez eu le Covid et tout. Et du coup, pour mes grands-parents aussi, ils ont appelé, alors que mes grands-parents, eux, ils sont confinés toute l'année. Comme j'ai dit à la sécurité sociale, j'ai dit, mes grands-parents, ils sont confinés toute l'année, quoi. Ils sortent pas du tout. Même avant, ma grand-mère, elle jetait la poubelle. Mais comme elle a entendu qu'il y avait le virus qui circulait, du coup, je lui ai dit, j'ai dit, mamie, je te jette moi la poubelle. Donc, du coup, elle sort plus du tout, ma grand-mère. Donc, c'est moi qui jette la poubelle. Et c'est moi et ma mère quand on va faire les courses. Donc voilà. Donc là, il nous reste un jour. Et donc, du coup, vu qu'on n'a pas eu les gros symptômes, du coup, j'ai dit au docteur généraliste si on devait refaire encore le test. Elle m'a dit que non, c'est pas la peine parce qu'en fait, vous n'avez pas eu des gros symptômes. Et vu que ma mère, elle est négative, du coup, je lui ai demandé, elle m'a dit non. Elle a dit oui, mais après, j'ai appelé l'infirmier qui s'occupe de mes grands-parents en lui disant est-ce que ma mère, elle doit passer le test. Et lui, il m'a dit non. Vu qu'elle est testée négative et qu'elle rentre avec le masque. C'est vrai, hein, ma mère, je vous mens pas, hein, elle est tout le temps avec le masque. Et au bureau, pareil, quoi. Elle est avec le masque et tout, donc voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut faire très attention au Covid. C'est pas une rigolade, parce que même moi, qui respectais les règles, les gestes barrières, pardon, quand j'allais à Carrefour, je mettais le masque. Avec ma mère, on nettoyait le chariot avec le gel. Donc, pour tout vous dire que voilà, quoi, il faut faire très 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 attention. C'est très sérieux. Voilà, c'est pas... Là, j'ai ma voisine, là, elle a eu le Covid, elle est à l'hôpital. Donc, elle est âgée, elle est pareille que ma grand-mère, elle est diabétique et tout. Et franchement, respecter les gestes barrières, quoi. C'est vraiment pas de la rigolade, peu importe, peut l'avoir. Même moi, que je respecte les règles barrières et tout, je désinfecte les portes, je désinfecte la salle de bain, les toilettes, avec de l'eau de javel, les poignées, je les désinfecte avec de l'alcool, les téléphones aussi, les télécommandes, le téléphone fixe et tout. J'ai tout désinfecté, tout. Et malgré ça, ben, je l'ai eu. Et bon, après, dans mon bâtiment, je vous mens pas, hein. Dans mon bâtiment, il y en a pas du tout qui ne mettent le masque. Il n'y en a vraiment pas. Du coup, moi, je vous dis sincèrement, quand je parle avec un de mes voisins, je suis avec le masque. Même l'infirmière qui est venue me faire les soins, elle m'a dit, oui, je sais, Anissa, je t'ai vu plein de fois mettre le masque, quoi, quand tu descends. Donc voilà, après, il faut faire très attention. Très. Surtout pour les personnes âgées, hein.
encore, nous, alhamdoulilah, on s'est bien sorti. Mais quand je vois à la télé les personnes âgées qui sont à l'hôpital, franchement, j'ai de la peine pour eux, quoi. Enfin, voilà, apparemment, il y a le vaccin qui va bientôt sortir. Pour moi, je pense pas que je vais le faire, le vaccin. Parce qu'apparemment, il y aura trop de conséquences après. Donc voilà. Après, moi, je me dis, au moins, je l'ai eu. Bon, peut-être qu'après, on peut encore l'attraper. Hein. Moi, je sais que le kiné, ça fait 3 fois qu'il l'attrape, quoi. Donc, il l'a attrapé 3 fois. Et il est plus petit que moi. Donc, voilà, moi, je vais faire 28 ans. Et lui, va faire 27, je sais pas quand. Mais voilà. Et pourtant, il fait des gestes barrières et tout. Voilà, donc, vraiment, s'il vous plaît, faites très attention à vous. Respectez vraiment les règles sanitaires. Moi, je vous dis sincèrement, dans la maison, il n'y a plus personne qui vient. C'est par téléphone. Voilà, par téléphone. Là, j'ai ma tante qui va se faire opérer du genou demain. Elle rentre à l'hôpital ce soir. Et je peux pas aller la voir, quoi. Parce que, voilà, je respecte vraiment les règles d'hygiène, malgré que j'ai eu le Covid pendant 7 jours. À la base, je voulais pas vraiment filmer cette vidéo, mais j'ai voulu vraiment vous partager ce que je ressens par rapport au Covid. J'ai bu beaucoup d'eau, parce qu'il faut boire beaucoup d'eau, et j'ai perdu du poids. Je faisais 85 kilos, et maintenant je fais 82 kilos. Donc, ça fait aussi perdre du poids. Donc, il y a un côté négatif et un côté positif. Moi, je voulais vraiment perdre du poids. Et du coup, ben, le Covid, il m'a quand même fait perdre du poids. Donc, je suis assez contente parce que voilà, je faisais quand même 85 kilos. Et par rapport à mon poids, mon genou, il était en train de morfler. Donc, c'est pour ça que je faisais des séances de kiné, etc. Et du coup, ben là, je sais pas si c'est grâce au Covid ou pas, mais là, j'ai vraiment plus de douleur au genou. Donc là, je fais très attention à ce que je mange en ce moment. Mais je sais que ça fait perdre du poids, le Covid. Il y a aussi la diarrhée. Je crois que moi aussi, j'avais eu la diarrhée, mais pour moi, c'était pas la diarrhée. Ben, tu as plus le goût et l'odorat, tu as la fièvre, tu as les courbatures, tu es fatigué. Moi, je sais que des fois, je suis un peu fatiguée. Des fois, j'ai envie de me reposer, mais j'y arrive pas, en fait. Là, tu vois, là, il est 2 heures. Et là, je vais me reposer un peu. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère que ma vidéo, elle vous aura plu. Je voulais trop vous partager mon expérience avec le Covid. Surtout que j'avais dit à ma meilleure pote que j'aimerais bien passer le test. Et ben au final, voilà, je l'ai eu. Voilà, après j'ai une famille qui nous entoure, quoi. Moi j'ai mon oncle, il habite sur Poitiers, pardon, il nous appelle tous les jours. Ma mère, elle vient tous les jours. Mon oncle qui est sur Marseille, il nous appelle tous les jours. Mes tantes et tout. Donc voilà, j'ai vraiment une famille qui nous entoure, surtout pour mes grands-parents, surtout pour ça. Moi encore ça va. Je suis jeune, mais mes grands-parents c'est toute ma vie. Donc du coup, j'avais très peur pour eux. Surtout pour mon grand-père. Voilà. J'avais trop peur pour lui. Du coup, bah, tous les soirs, je fais la petite température. Des fois, il me dit, Anissa, c'est bon, tu me l'as fait une seule fois, la température, laisse-moi dormir. Mais bon, c'est comme ça, il faut bien surveiller les personnes âgées. Surtout les personnes âgées. Donc, j'espère que ma vidéo, elle vous aura plu. Je vous dis, ben, à demain pour un nouveau vlog. Bye bye.